La session que j'animais portait sur les avancées de la thérapie génique, mais aussi les défis qu'il y a devant nous, notamment en termes de sécurité ou d'efficacité, mais surtout de sécurité. Et il y avait des présentations qui étaient très complémentaires. L'une qui évoquait les avancées cette année en matière d'autorisation de mise sur le marché de produits de thérapie génique, notamment à base de vecteurs qu'on appelle AAV, qui sont très utilisés en particulier dans les maladies neuromusculaires. Et puis l'autre partie portait sur les difficultés qui peuvent être rencontrées dans le cadre d'essais cliniques ou même de suivi de patients sur le long terme et qui posent un certain nombre de questions qui nécessitent des modifications, des améliorations en matière de conception de ces vecteurs ou même de co-traitement à appliquer chez les malades qui sont traités par ces thérapies géniques. Le moment vraiment clé de cette session, c'est l'évocation d'une collaboration qui est assez unique, qui est en fait une première, entre 4 compétiteurs qui sont tous les 4 engagés dans des programmes d'essais cliniques de thérapie génique de la myopathie de Duchenne, une industrie pharmaceutique, 2 biotech américaines et un laboratoire non lucratif qui est Généton. Et ces 4 compétiteurs, on appelle ça des sponsors parce que ce sont eux qui sont en charge de leur développement de 4 produits un peu similaires mais quand même un petit peu différents dédiés à la thérapie génique de la myopathie de Duchenne, se sont mis autour de la table à la suite d'effets secondaires graves rencontrés chez 5 patients, chez 3 de ces essais, dans 3 de ces essais. Et cette collaboration a permis de comprendre ce qui s'est passé et de mettre en place les protocoles qui permettent d'éviter que se reproduise ce type de problème. C'est de la recherche clinique, ça arrive très fréquemment dans le décours du développement de médicaments, mais c'est la première fois que 4 sponsors décident de collaborer pour le bien des malades, mais aussi pour le bien de la communauté scientifique, parce que ça permet aussi de soulever un certain nombre de questions et de proposer des solutions qui vont être utiles pour plein d'autres essais, pour plein d'autres produits et plein d'autres maladies. Les perspectives qui se dessinent à la suite de cette session, c'est notamment la mise en œuvre de stratégies qui permettent de contrôler la réponse immunitaire vis-à-vis du vecteur, du virus qui est utilisé pour transporter le gène médicament, mais aussi vis-à-vis de la protéine thérapeutique qui est fabriquée grâce à ce vecteur médicament, contre laquelle les malades peuvent peut-être réagir comme ils le feraient dans le cadre d'une greffe d'organes. Et donc il y a des possibilités diverses qui ont été évoquées pour contrecarrer ce problème et éviter ce rejet à la fois vis-à-vis du produit et vis-à-vis de la protéine thérapeutique.